Pirkei Alichot et la Halachot. Chazak ou Baruch Rabotai. Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 23 dans le mois de Shvat, Paracha qu'elle est trop belle. Et on annonce également Rosh Chodesh Adar 1 qui va rentrer si Dieu veut la semaine prochaine. Et avec tous les messages que je suis sûr que chacun il va absorber et écouter ce Shabbat, les 10 commandements, quand vous voyez bien, il y a une partie, la première colonne, les 5 premiers, c'est Ben Adam, la Makom. C'est tous les devoirs qu'on a entre nous et le bon Dieu. Je suis Hachem ton Dieu, tu ne vas pas avoir un autre idolâtre ou quoi que ce soit, tu ne vas pas dire le nom de Dieu en vain, tu vas faire le Shabbat et tu vas respecter les parents. Et là, on va passer à les 5 suivants que vous le connaissez tous, ne pas voler, ne pas tuer, pas d'adultère, faux témoignage et de ne pas convoiter. Vous avez remarqué que les 5 premiers, ils sont très longs. Même dans le texte, il y a beaucoup de lettres. Si vous avez le temps de les compter avant Shabbat, pas pendant la lecture, vous allez voir que dans tous les 10 commandements, il y a 620 lettres exactement, qui correspondent à, ces valeurs numériques, couronne, keter, à les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot qui ont été rajoutés par les rabbins. Ce qui veut dire que chaque lettre, quand on les voyait à l'époque, on était dans un mont Sinaï, de chaque lettre, tu comprenais toute la mitzvah avec tous les détails qui se dérivent. Mais la première colonne, elle était très longue, Anochi Hashem. Et tous ceux-là qui parlent entre nous, Ben Adam Lachavero, ils sont très courts. Lo tignov, lo tirtzah, lo tinaf. Un grand rabbin chassidique, il a dit que comme nous, on voyait les lettres, apparemment, la première colonne, c'était des petites lettres, parce qu'il y a beaucoup de textes, non? Et la deuxième colonne, c'était des grandes lettres. Ne vole pas, ne tue pas. Pour quelle raison? Et je trouve ça comme message extraordinaire. La Torah avant tout est la base de toute la Torah. Et ça se termine aussi comme ça, les 10 commandements. Vechol asher lerecha. Dieu, il veut que d'abord entre nous, on apprend à s'arranger. Derech eretz kadma la Torah. Aime ton prochain comme toi-même, c'est la base de la Torah. Ces lettres, ils étaient tellement grandes, c'est pour ça que le texte, il est beaucoup plus court. Ne vole pas, que tout le monde, ils vont le voir comme ça. Ne convoite pas. Énormément, ça veut dire Dieu, il donne plus de l'importance que nous, on fait attention entre nous, que par rapport à les mitzvot qu'on a vis-à-vis de lui. Je trouve ce message tellement beau parce que si on avait dit au début des 3 minutes qu'il faut savoir absorber, vous avez remarqué comment la paracha, elle se termine juste après les 10 commandements, c'est dans la 6e montée. La 7e montée, Dieu il dit, voilà, si vous voulez construire un hôtel pour faire des sacrifices, alors vous allez le faire Mizbach Adama Taraseli. Ça va être fait de la terre, pas du tout de fer. Et vous pouvez faire vos sacrifices. Chers amis, c'est vrai, quand quelqu'un me dit quelque chose et j'ai du mal à avaler, c'est un grand sacrifice. Et Dieu, il veut qu'on apprenne que l'autel, ça doit être la terre et non pas le fer. Le fer, il n'absorbe pas. La terre, elle absorbe. Alors Dieu, il dit que chaque fois que il y a eu quelqu'un qui n'a pas respecté les 10 commandements, et lui, il n'a pas compris qu'il ne faut pas vexer, et il a fait du mal. Quel est notre devoir? Comme un autel en terre. Hop, absorbé, et Dieu il considère ça comme le plus grand sacrifice. Voilà comment la paracha de Yitro se termine, chers amis. À nous d'essayer de appliquer tout ça, et Bezrat Hashem, on va avoir un excellent Shabbat et que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar, Amar